Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'avoue que j'ai un petit peu de découragement sur le jeu. On dirait que l'arrivée des Omicron m'a pas fait spécialement plaisir. Et puis ce qui me motivait le plus sur le jeu, il y avait deux aspects. C'était la gestion de roster en fin de compte, parce que quand vous progressiez, vous pouviez choisir votre orientation de farm. Par exemple, quelqu'un pouvait se dire: ah, moi je farm que du obscur, l'autre que du lumineux, l'autre faisait équilibre, l'autre allait chercher des factions en particulier en premier, etc. Ce qui fait que même les joueurs qui n'étaient pas endgame, quand je dis endgame, c'est-à-dire à partir de 8-9 millions, j'ai même envie de dire 9 millions maintenant pour de endgame, parce qu'à 8 millions, en fait, vous avez souvent les 6 GL, mais vous avez plein de trucs à côté où vous avez des trous. En tout cas, quand vous avez choisi d'aller chercher les 6 GL. Et je pense que je vais baisser un peu le son parce que c'est un petit peu fort. Voilà. Et en fait, il y avait cette gestion de roster qui fait que vous étiez dans une pool de joueurs de à peu près votre puissance galactique, avec certes des écarts, mais qui n'étaient pas des écarts comme on peut avoir maintenant de 2 millions, ce qui était beaucoup trop. Je pense notamment à un ami qui a un petit roster à 2,5 millions et qui se retrouve à affronter des joueurs à 6 millions, quoi. Il a aucune chance. Et donc c'est cette perte de gestion, c'était la maîtrise des PG, c'était ce côté-là qui était finalement fun. Et, euh, et en fait, ben, ce côté-là, maintenant qu'il n'y a plus notion de PG, c'est terminé. Puis et en lien avec ça, ben, c'était la GA, parce que la GA, justement, vous aviez votre roster qui était, euh, comment dire, bah, que vous aviez construit pendant des mois, des années, et vous affrontiez d'autres joueurs qui avaient construit peu différemment, puis on s'affrontait. Sauf que maintenant, bah, quand on gagne, moi en ce moment, j'ai plus vraiment de match cool, parce que soit je tombe contre des quasiment 8 millions, alors certes, lui il a que 3 GL, je veux dire, il a une profondeur de roster que j'ai pas, quoi. Moi je suis encore avec du G8 dans mes défenses, et puis lui il a beaucoup plus de choses que moi, quoi. Donc je dis à chaque fois, mais au bout d'un moment, ça devient pénible. Et puis ben il a 3 GL, il a mis ses 3 GL en def, et voilà, j'en ai tombé 2, et la troisième, j'ai pas réussi à la tomber. Là aujourd'hui, je fais le match, je tombe sur un adversaire beaucoup plus faible. J'ai oublié de présenter ce qu'il a comme roster. Donc le gars a une petite PG, parce que il a même pas 5 millions, donc ça fait bizarre, il a quand même 2 GL. Donc très obscur son level. Mais bon, il a quand même le gas. Alors, en même temps, il est obligé. Est-ce qu'il a la 501 en entier? Parce qu'il a fermé le gaz. Il a fermé la gas, mais regardez s'il a ça. Est-ce que c'est République? République Galactique. Ouais, il a quand même la 501. Il a la 4 qui est pas encore G13. Donc voilà, c'est un plus petit level. Je pense qu'il a dû monter haut parce que bah, il a un Vador, et quand je vois sa stratégie, c'est qu'il met son Vador. Alors moi, quand j'ai regardé son roster, je me suis dit: il faut absolument que je change mes défenses. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps. Parce que je me suis dit: je vais mettre une GL en def, comme ça, ben, s'il met la sienne en def, moi, il la passera pas. Et puis, parce que le si, là, il avait rien pour le passer si je le mettais en défense. Et en fait, je suis resté avec mes défenses très faibles. Donc il a quand même quelques fails. Euh, je crois qu'il en a deux, il me semble. Je vais aller vérifier. Non, ok, il a qu'un seul fail. Il a fait un fail d'ailleurs sur une équipe sur laquelle il a dû sous-estimer. Là, c'est ma team mall. Je suis étonné que ça soit le seul fail qu'il ait fait. Bon, bref, il a quand même dû garder. Je pense que derrière, il doit pas y avoir grand chose. Mais voilà, si jamais je tombe pas son. En plus, il l'a omicroné. Alors, je sais pas ce que ça fait, je crois que ça donne. Lorsque les ennemis obtiennent une amélioration, récupère 2% de santé et de protection. Ok, ouais, c'est chiant ça. Et en plus, il a 131 de vol de santé. Ouais, autant dire que vaut mieux pas y aller avec une équipe lumineuse. Donc de toute façon, ce premier combat va déterminer si j'ai une chance de gagner ou pas, parce que si je passe pas sa GL, bah, il va gagner, puis voilà quoi. Donc on va prendre l'équipe taillée pour. Alors, je déteste prendre cette équipe parce que je casse beaucoup trop de choses, mais j'ai pas le choix. Donc
Donc c'est la seule équipe que j'ai qui peut tomber un Lord Vador R8 comme ça, là. Puis on va espérer que ça se passe bien. Je me rappelle même plus. Oui, si, ça va sur lui. Voilà. Là, on va enlever la frénésie pour pas qu'il puisse gagner un tour bonus dès que quelqu'un joue. Ok. Là, on va switcher avec elle pour qu'elle puisse mettre les lingots sur lui. Normalement, 80% du taf est fini. On va faire un petit AOE histoire d'enlever les buffs. Je vais mettre ça sur lui. Il a pas tué le. Il a pas tué le. Comment ça s'appelle le. Son équipe m'a l'air un peu faible, j'ai l'impression, parce que c'est pas les personnages les plus ouf qu'il peut y avoir, quoi. Ah, lui, je vais le fracturer. Tiens, pourquoi pas. Ah, il est relique 3, je pense pas que son équipe. On va voir s'il me défonce là. Ouais, c'est son maul qui fait toujours le boulot là. On va le stun pour essayer de siphonner à fond. Là. On va appeler le tank, ça va faire du bien. Ce qu'il faut, c'est que je puisse jouer pour activer l'ult, parce que lui, il va activer son ult aussi. Là, ça serait bien que je me prenne pas un malus de soins et tout là. Bon allez, un premier siphon. Le truc de ce match là, c'est la gestion du temps quoi. J'aimerais bien le tuer, comme ça il dégagera. Voilà. Oh la contre-attaque. On va essayer de buter Maul tout de suite. Voilà, j'ai pris le malus, ça c'est chiant, mais normalement j'ai l'ult, voilà. On va le poke. Ah, on peut pas. On peut pas le stun. Faut que je me dépêche parce que... En fait, j'aurais peut-être même pas dû faire ça. Faut qu'il vise mon SLKR pour qu'il y ait de la contre-attaque. Parce que là, c'est avec ça que ça va jouer, là. Parce que là, finalement, le fait d'avoir mon alpha encore en vie, ça, on dirait que ça me fait même... ça m'aide pas. Faut pas que je le raise, là. Faut falloir que je le laisse mourir. Parce que là, je perds du temps, là. Puis j'aime pas ça, là. Il me reste 1 minute 30. Il m'a foutu la confusion. Ouais, pas de contre-attaque. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant contre-attaque. Voilà. Bon. Il est passé. J'imagine qu'il devait se dire il me passera pas mon SLKR. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Ce qui me fait rire, c'est qu'on voit que c'est un joueur un peu plus proche de mon niveau parce qu'il y a du G8 aussi en défense, quoi. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais faire pour les prochaines attaques. On va gérer d'abord la CLS, là. C'est pas une grosse CLS, il y a du niveau 2, il n'y a même pas full G13. On va gérer ça tout de suite, ça sera fait. En plus, il me focus le tank comme un imbécile. Voilà, avec les debuffs. Je pense qu'on va les laisser avec la peur. Là, on va viser lui d'abord, parce qu'il est petit level. On va enlever Anne.
Voilà. CLS, c'est géré. Là, on va prendre la Padmé. On va faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, là. On va y aller en BH. J'espère que je vais pas me foirer. Euh, Parfait. Je pense que je les ai tous. Est-ce qu'il y a un chasseur de mieux que... Ouais, je pense que j'en ai un qui est mieux. Parce qu'ils sont mes chasseurs. On va prendre Cat Bane, c'est quand même mieux que IG. Cat Bane, chasseur qui est sous-estimé dans les groupes parce que sa puissance de feu est pas énorme, mais son gameplay là, c'est quand même sympa quoi. Putain, il a quand même joué avant mon. Il a quand même joué avant mon Bosque. Bon sang, j'ai un Bosque à 323. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon parce que là. Ah, j'en reviens pas. Ah, j'en reviens pas qu'il ait pété mon boss comme ça là. J'ai été con, j'aurais dû faire un mass assist direct sur 4. J'aurais proqué le contrat parce que là, à mon avis, c'est perdu pour moi là. Aïe aïe aïe. Comme quoi, 4, ça rigole pas. Hein. Là, j'ai plus de détermination du chasseur, je peux même pas la viser. Alors, on va vite arrêter là, avant que je meure, s'il vous plaît. Bon, bah, ok. On va voir comment on va gérer ça. Je vais d'abord faire le nœud là, parce que ça me met un peu dans la merde ce truc. Ah ouais, mais j'avais pas fait gaffe. Pas de mer, 8. Ok. Ok, ok. Et puis en fait, non, je dis une bêtise, il n'a pas été plus rapide que mon boss. Parce que j'ai pas regardé la vitesse des autres personnages. Et en fait, c'était la rapidité de mon. Pour faire mon combo habituel. On voit que ça fait un moment que je l'ai pas joué. Parce que. Puis que je suis plus dans Star Wars. Parce que j'ai oublié que c'était la vitesse de mon. Comment ça s'appelle C'était la vitesse de mon Boba que j'aurais dû regarder. Sauf que je m'attendais pas à ce qu'il me ruine mon Bosque aussi vite, quoi. Donc c'est ça qui m'a mis dedans. Alors, on va aller gérer le nord, puis on va voir après ce qu'on utilise pour le sud. Euh, Je crois que pour cette équipe, on va essayer team low cost. On va essayer quelque chose de... On va s'amuser un peu. De toute façon, il a pas tombé mon exé, donc... N'empêche qu'à 5 millions, il a un bon petit roster. Est-ce que je prendrais autre chose? Est-ce que je prendrais une Malak ou c'est peut-être un peu trop? Hmm. Ah, on va essayer comme ça. Puis si ça marche pas, j'enverrai Malak toute seule. Il lui tombe normalement, il devrait tomber cette équipe. J'aimerais bien qu'il me tue pas mon. Je me dis, j'aurais dû isoler le... Ah, bon sang. Ok. Puis l'autre, il va mettre son. Il va mettre son. Comment ça s'appelle Ouais, il n'aura pas le temps. Son exécution. Ouais, ben. Ça se voit que j'ai pas joué depuis longtemps parce que je fais vraiment mon noob. Bon sang. Euh... On va gérer la mode mort rapidement là parce qu'il faut que je réfléchisse à ce que je vais utiliser.
Ah, je vais passer le combat parce que ça va être... Je pensais que ça serait rapide, mais ça va être long. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais utiliser pour gérer ça? Parce qu'un Malak pourrait... Il reste encore plein de choses en vrai. On va réfléchir. Mhm. Je vais réfléchir en off là, puis je reviens. Je vais essayer de voir si je peux gérer ça. Je vais quand même regarder la vitesse de l'alpha. 124, ouais, pas très rapide. Moi, je devrais jouer avant, ça devrait marcher. On va essayer. Est-ce que j'essaierai pas... Ah, je vais enlever le soldat parce que je veux tester une team avec 100 soldats. Et on va le stun pour qu'il n'y ait pas de contre-attaque. Alors c'est la petite balle. Et on va essayer de... Voilà, parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle un massacre implacable. Ah, le fait qu'elle soit G11, même si c'est toujours 5 étoiles, là, c'est quand même pratique. Les Ewoks. Alors, les Ewoks, j'ai envie d'essayer quelque chose. Je vais essayer... Je vais essayer Malak solo. Ou alors, est-ce que... Mhm. Je me demande si... Peut-être je me plante, mais vu que de toute façon que je pars un premier fail... Voilà, je me demande si lui, il serait pas capable de les gérer, les Ewoks. On va voir ça. Et là, je viens de me dire que j'aurais pas dû faire ça, parce que si derrière il y a une ancienne république, j'aurais rien pour les gérer. Voilà, la confusion. C'était une mauvaise idée. Puis je prends pas de jauge de tour, quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh, la mauvaise idée, quoi. J'aurais dû envoyer Malak. J'aurais dû rester sur ma première idée. Ou pas. Bon, finalement, c'est passé. Il va rester à Padmé. Je pense la Padmé, je vais pas prendre de risque. On va y aller. On va y aller avec des sites là. Puis qu'est-ce qu'il me reste en site? Il me reste lui. Ce que j'aime pas avec lui, c'est que. Bon, on va essayer quand même. Ce qu'il y a avec les assists, c'est pas forcément bien qu'il y ait des assists. Parce que du coup, on va gagner de la prot-up. Et bah là, il va probablement prendre le taunt. Ok, bon, bah, j'avais peur pour les assists, mais bon sens, on a Soka quoi. Je pense que je vais prendre elle parce qu'elle va me faire gagner plus rapidement la jauge de tour. Et lui qui esquive le bordel quoi, n'importe quoi. On sent. Allez, le gain d'esquive tout le temps là, ça c'est chiant. Allez, je vais-tu réussir à perdre face à une Padmé avec un si quoi. Ok.
Link. J'ai presque envie. Non, je vais quand même la linker elle. Bah là, j'ai l'impression qu'il n'était pas si finalement de trop. Quand je vois sa Padmé R8 là, quand je vois comment elle encaisse, allez, et puis lui il me gave à me coller l'anti-heal. On va regarder ce qu'il y a derrière. Je pense que je vais l'appeler le match des noobs. Oh, il n'y a que de la merde. Merde, j'ai pas regardé les vitesses. Ah, il a la ZAM, il a la ZAM au micron, zut. Ouais, ZAM au micron, c'est fini. Ok, ils ont gagné quand même un tour. Bon, qu'est-ce qu'on va utiliser contre ça? Allez, pour le fun. Où est-ce qu'ils sont? C'est pas un bon choix d'équipe que j'ai pris là. Alors certes, je vais les tomber, mais effectivement, avec les contre-attaques qui regardent la santé et prod contre une team full relique, là, à mon avis, et vous, ça passe pas.
Bon, voyons voir si j'ai le négo en def. Ouais, il l'a gardé en attaque. Ok, il l'a gardé en attaque, mais bon, et le truc c'est qu'il a un exécuteur à tomber. Il va pas gagner quoi. Il peut pas gagner en fait. Qu'est-ce que je vais prendre? Il me reste tellement de choses encore. Maintenant, j'avais mis une dev tellement de merde. Tiens, j'ai envie de rigoler. Gas, ça sent contre des dédicaces à Dark Lilou. Allez. Allez, il va gagner des grenades. Boum. Ah, j'aurais même pas fait jouer Gas. Aïe aïe. Ah, on va prendre... Où est-ce qu'ils sont? On va prendre les Mandaloriens. Il m'en reste plus beaucoup. Allez, Sabine. Ce que ça monte là, parce que j'aurais dû étudier un peu plus mes défenses, parce qu'il me reste encore tellement de choses. C'est que c'est ça, c'est que bon, il a dû bien jouer, il a un roster qui est bien construit, c'est probablement un bon joueur parce que ses teams m'ont quand même cassé les couilles. Mais, euh, mais en réalité, si effectivement là il met sa stratégie sur une légende qui est compliquée à passer, ça marche pas. Parce que j'aurais pu être beaucoup plus chien, mettre vraiment des grosses defs, tout en ayant largement de quoi. Je sais pas ce qui me restait, mais j'avais encore ma Revan, j'avais encore pas mal de choses en attaque. Euh, donc j'aurais pu faire autre chose de vraiment plus puissant quoi. Donc bah c'est le jeu là, c'est comme ça, mais on dirait que je m'attends à. Je sais même pas si. J'ai pas regardé s'il avait le négociateur. Parce que je vois, il m'a tombé qu'un seul vaisseau.
Ou alors, c'est parce que je suis étonné de ne pas avoir Anakin sur le line-up de départ. Ouais, triple verrouillage. Qui est la navette de l'empereur. Pour le dernier match, je pense que ça va être... Je veux voir quelque chose. Ouais, c'est ça. J'utilisais toujours Tarkin avant, là, mais mon Tron a enfin toutes ses compétences de montée. Ça faisait un moment que ça n'avait pas été fait. Et envoyer comme ça. Voyez, on fout l'Empire. On va juste enlever lui parce que je pense qu'il sert à rien. Ça fait que si jamais j'ai un fail, il me restera une flotte de toute façon. Puis en plus là il gagne aucune amélioration. Avec le vaisseau de Linky. Alors ça fait quoi? Ça enlève la jauge de tour. Ah bah dis donc, il a rappelé un vaisseau. On va redonner de la prot. Alors, on va avoir le luxe de finir full ban. Bon, ben voilà. C'est ce que je reproche maintenant au jeu, c'est soit on a des adversaires beaucoup trop forts, ou alors quand on enchaîne des défaites, on tombe sur des adversaires beaucoup trop faibles. Là en l'occurrence, je suis tombé contre un adversaire qui doit être un bon joueur, hein, parce que certaines de ses équipes m'ont surprise. Et puis bah, il a dû gagner, moi je me rends compte qu'il a gardé 6 en attaque. Mais voilà, il a pas de... Parce que j'ai oublié de montrer les vaisseaux. Il n'a pas le négociateur, faut pas exagérer. À 5 millions, on peut pas avoir deux légendes et un négociateur. Il n'a pas de négociateur, pardon. Il n'a pas d'exécuteur. Je me rends compte qu'il a mis 3 grosses teams en def. Il a le négo, le malvé. Je suis en train de réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, mais il a que 5 flottes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, donc de toute façon, il en a mis 3 en def, il en a que 2 en attaque. Ah bah c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'en fait, même s'il me tombait mon exé... Ah bah c'est ça, entre temps il a attaqué parce que je crois que tout à l'heure il avait pas tombé... Ah bah si, il a ses tics, qu'est-ce que je raconte moi? Il a tombé le moine parce qu'il avait pas tenté d'exé tout à l'heure. Quand il a attaqué, je pense qu'il voulait voir si j'allais tomber son... Comment ça s'appelle? Son Lord Vador. Quand il a vu que je l'avais tombé, il a plus le choix quoi. Il faut qu'il attaque l'exé, mais
Donc il avait quand même, voilà, j'aurais pu me fail sur son Lord Vador, mais ce qu'il y a, c'est que la team qui m'a mis là, c'était pas vraiment une team chiante. Il n'y avait pas de Vador, il n'y avait pas de. Je sais que Lord Vador avec, comment il s'appelle, Piet, c'est chiant aussi. Son maul est R6. Il est pas assez monté. Ses tanks sont R3. Krennic, je sais même pas à quoi il sert. Donc, à la limite, là, il aurait pu virer. Peut-être j'ai une bêtise. Mais il aurait. S'il met les Omicrons. Les Omicrons, oui, les Omicrons, je crois que ça marche en GA. Et qui met les états, il aurait pu remplacer Cru par les Death Troopers s'il était relique, là, ça aurait presque été mieux, quoi. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de GA. Ça va faire 750 cristaux ce soir, ça sera bienvenu. Pour faire un petit bilan un peu sur le jeu, en ce moment j'ai un petit peu de démotivation. Maintenant, je pense que c'est temporaire. Parce que c'est l'été, voilà, on a envie d'être un peu plus dehors. Là, j'ai commencé un autre jeu qui s'appelle Diablo. Mais voilà, je continue de faire mes événements, je continue de me connecter tous les jours. C'est juste que je passe plus 4 heures par jour comme je le faisais avant, ce qui servait à rien parce que je passais 4 heures à regarder des trucs dans tous les sens, à faire des projections qui servaient à rien. Donc c'est juste que là, je me connecte pas si j'ai pas besoin de me connecter. Là où par contre je sais que j'ai un peu lâché, c'est la conquête, ça me saoule, il reste 4 jours, je suis à la bourre comme pas possible. Enfin, je suis à la bourre. Je suis sur ces défis-là qui sont longs, donc c'est sûr que quand ils vont être faits, je vais avoir un gros pool de points. Moi, je vise l'or, parce que étant donné que j'avais pris le pass la dernière fois, j'ai calculé qu'il fallait juste faire 2 coffres or sur les 2 prochaines conquêtes pour pouvoir débloquer Malgus, pardon. Donc je vais essayer de me faire violence pour aller jusqu'à l'or, là, pour pas faire ça sur le dernier jour. Là. Mais ouais, j'ai lâché un petit peu, mais ça va, je pense que ça va passer. Ça va passer quand... là, dans les farms actuelles, je, je viens de terminer ma lac, le gars, ça faisait un moment que ça fait déjà quelques semaines que je l'avais fini. Mais je dis ça, mais en même temps, je crois que depuis le 5v5, je l'avais pas encore. Donc là, je l'ai. Donc j'ai un gros morceau de farm qui est terminé. Là, c'est Wat Tambor que je suis en train de farmer. Ma Rajat qui n'avance pas là, tous les jours je la farme, tous les jours, ça n'avance pas. Et donc, je ne pars pas sur la CLS. J'ai décidé d'aller chercher Kenobi. Parce que Wat Tambor me permet de terminer ma team Grievous optimisée, on va dire. Puis sachant qu'il peut être plug and play, il peut être mis avec Si, il peut être mis avec SLKR, il peut être mis avec les Mandaloriens. Et en même temps, ça me permettait de monter Bo-Katan pour terminer ma team mandalorienne opti, on va dire. Et sachant que Qui-Gon, ça me permettrait de faire une nouvelle équipe avec mes Jedi qui sont un peu... parce que pour l'instant, j'ai des Jedi que je n'utilise pas, parce que j'ai pas d'équipe pour mettre avec. Donc ce qui fait Kayla et Qui-Gon ainsi que Shakti, je pense que je vais les mettre ensemble avec Mace Windu et Anakin. Normalement, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ah non, il y en a un qu'il faut qu'il dégage. Non, si c'est ça. Ça fait les 5 avec Anakin. Donc ça va me permettre de gagner une nouvelle team assez puissante en GA. Le sergent clone, c'est pas une perte parce que ça va me permettre d'avoir un nouveau tank pour ma flotte République. Finalement, il n'y a que Cody qui est un peu chiant à monter, qui sert à rien. Mais tous les autres, je leur trouve une utilité, donc c'est pas un farm à négliger. Mace Windu est devenu un excellent tank, mais il mérite un Relic 7 aussi. C'est beaucoup lui ont mis ces 3 états. Ou son Omicron, mais personne, mais tout le monde n'a pas relique, et je pense que les tanks, ça vaut la peine quand même de les monter relique 7. Mais j'ai essayé de farmer Kenobi parce que je veux une légende de fin de game. Parce que voilà, j'ai 6 millions, il est temps que j'ai une 3ème légende. Et par contre, juste après, je farmerai la CLS et j'irai chercher Chevalier Luke.
Ce qui fait que les inquisiteurs, je continue de monter les étoiles tranquillement. Pareil, ça n'avance pas. C'est un peu une déception pour moi, le Grand Inquis. Là, je m'attendais un peu mieux. Parce que, ouais, c'est bien, il tombe JML. Je veux dire, JML, quand on assis, c'est déjà. Alors, c'est sûr que ça permet d'économiser une GL. Mais pour l'instant, j'en reviens de ces inquisiteurs. Je les trouve pas fantastiques, quoi. Je viens de débloquer, je viens de monter ma lac, là je me suis fait violence pour monter ma lac. J'ai quelques petits mods qui sont dessus, qui sont bien sympathiques. Je pense que je vais le mettre en or partout. Parce que j'ai quelques mods qui sont assez cool. Lui je veux le monter en or aussi. Parce que même si la vitesse proc pas, là, les autres stats secondaires ça va être tellement bon. Donc j'ai plus. Malgus me fait plus envie que d'aller chercher un grand inquisiteur, quoi. On dirait que cette faction est à l'image de la série, ils servent à rien. Donc sur ce, voilà pour les news. J'espère que vous allez bien, j'espère que pour vous, vous appréciez toujours autant le jeu. Moi, ce n'est qu'une passade, parce que j'ai pas intention d'arrêter le jeu, j'ai intention de rester quand même optimisé. Mais on dirait que tant que j'ai pas Kenobi et que j'ai pas fini certains farms pour l'instant, je stagne et ça devient un peu chiant. Puis juste après Kenobi, comme je disais, j'enchaînerai avec l'arc Luke pour aller chercher la CLS, pour aller chercher Chevalier Luke et ensuite la GL Luke. Et avec ça, ça me fera 2 GL lumineuses, 2 GL obscures. Et après ça, je reprendrai des petits farms comme mes BH, comme mon Triumph. Je reprendrai ces farms-là. Donc c'est un farm à long terme. Mais je pense que Kenobi, je devrais le débloquer, j'espère, à la fin de l'été. Je pense un bon 2 mois là, ça me paraît à peu près un G13 ou 2 semaines. Donc c'est à peu près mon rythme, donc ça devrait aller. Là je vais peut-être un peu plus parce que là j'ai un ralentissement parce que forcément la conquête consomme des cristaux. Puis là j'ai eu un gros ralentissement parce que les cristaux sont partis dans les éclats de Cad Bane. De Dark Malak, pardon. Donc ça a joué sur le ralentissement, c'est-à-dire j'ai enchaîné Gas et Malak, donc c'est sûr que ces deux-là m'ont pris beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Maintenant qu'ils sont finis, ça devrait aller un peu plus vite, sachant que pour plusieurs des persos qui me restent à monter, je dirais à part Wat Tambor qu'il faut que je passe relique 7, je crois que tous les autres, ça va pas au-delà de la relique 5. Donc j'ai pas... voilà, ça va être moins chiant au niveau des reliques. Parce que j'ai pas mal de reliques 3 dans ce qui me reste à monter. Sergent c'est relique 3, Miss Windu c'est relique 3. Je crois que Cody c'est relique 3 aussi. Qui-Gon c'est relique 3. Et là c'est relique 3. Ah, je dis ça, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça? Allez, vérifier tout de suite. Relique 3, relique 3, relique 5, relique 3, relique 5. Relique 5, ah non, Cody c'est relique 5, ok. Mais bon, ça dépasse pas le... Jusqu'à relique 5, ça va encore. C'est relique 6 et sec que c'est chiant. Après, j'ai Yoda quand même à monter relique 8, donc bah, lui je le ferai à la fin. Puis voilà quoi. Mais c'est ça, j'espère que ça va aller vite et pouvoir débloquer Kenobi. Et puis avec Kenobi dans l'inventaire, ça va être bien. Surtout qu'en plus avec Bo-Katan, ça me permettrait de gérer un JML avec Maul. Alors c'est peut-être compliqué, mais des fois des JML un peu light, ça peut être utile. En toute façon, je dis ça, mais souvent... Tant que Jessie, là, le JML, il est jamais mis en défense. J'ai remarqué que depuis que Jessie, là, ils le mettent rarement en défense. Parce que quand ils le mettent, ça se fait tomber tellement facilement que j'ai plus beaucoup de scie en défense, de JML en défense, quoi. Donc voilà pour les news. Cette fois-ci, je vais arrêter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt.